Et bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vais affronter Mister Sinistre en expert et je vais incarner Jean Grey en agressivité. Le Phénix, pardon. Donc la particularité du Phénix, c'est qu'elle va entrer en jeu avec une amélioration permanente, donc la Force Phénix. Et cette amélioration, elle va entrer en jeu avec 4 jetons Force. Et en fait, cette amélioration, elle va débuter sous sa forme contenue. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand elle est sous forme d'alter ego, on pourra utiliser ces jetons Force en tant que ressources libres. Et donc, elle a 3 de contre, 1 d'attaque, 2 de défense. Et lorsqu'elle n'aura plus de jetons force, et bah, du coup, on la passera sous sa forme déchaînée. Et là, elle passera à 1 d'attaque, 1 de contre, 3 d'attaque et 2 de défense. Donc, pour ce scénario, on va jouer donc Mister Sinistre qui a 3 sets modulaires qui sont associés à 3 manigances principales. Donc, en gros, il y a vol, super force, télépathie. Et ce qu'il faut savoir, c'est par exemple, ici, il y a vol. Ici, il y a super force, bon, j'avais fait au pif. Et ici, télépathie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lors de la mise en place, on nous demande de mettre ces sets de côté et de mettre Hope Summers sous le contrôle du premier joueur. Donc Hope Summers, en fait, elle copiera les stats du héros. Donc là, elle aura 3 de contre et 1 d'attaque. Par contre, si je suis sous forme déchaînée, elle aura 1 de contre et 3 d'attaque. Donc ce que je vais faire là, je vais faire la mise en place qui nous dit, une fois révélé, retirer de la partie un des stats pris au hasard. Donc je vais retirer, hop là. J'espère juste ne pas avoir le vol, parce que le vol, c'est ce qui permet à Mister Smith d'avoir déferlement. Donc là, je vais lancer un dé, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 1. Du coup, maintenant, je mets au hasard une des deux, donc ça va faire pair ou impair. Donc pair. Et on se retrouve avec vol. Voilà, j'aurais mieux fait de me taire. Du coup, toutes les attaques gagnent déferlement. Et ça, c'est... Je vais rester poli. Alors, du coup, il gagne plus un attaque et déferlement. Je mélange le 7. De toute façon, à chaque fois que je joue ce scénario, c'est impressionnant. Je n'ai jamais eu ce set modulaire psionique. Jamais. Et pourtant, j'en ai fait des parties avec... J'en ai fait des parties, mais je vous jure que je ne l'ai jamais eu télépathie. Je connais même pas les cartes, quoi. Hop là, donc là, je vais les mettre de côté, parce que du coup, celle que j'ai éliminée, je ne sais pas ce que c'est. Donc là, la manigance débute avec une, et là, j'applique l'effet une fois révélé, placer une menace supplémentaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Mister Sinistre, il a une réponse forcée qui dit quand on met une carte d'état sur Mister Sinistre, eh ben, on ajoute 2 menaces sur la manigance principale. Vu que les seuils sont bas là, eh ben, il va falloir essayer de garder ça le plus bas possible, parce que si on passe à la deuxième, il va se récupérer un nouveau super pouvoir. Et s'il récupère la super force, il va attaquer à 4 plus déferlement, et là du coup c'est littéralement partie perdue, parce qu'on ne pourra pas se protéger. Donc je mélange toutes les cartes. Donc là c'est bon, c'est fait, et je vais pouvoir piocher jusqu'à en avoir 6. Donc les points de vie sont mis, tout est bon. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça j'en veux pas. Ça j'en veux pas pour le moment. Ça j'en veux pas. Allez, je vais garder ces 3 cartes. 1, 2. Oh là là. Oh, les mains pourries. En plus de ça, j'ai des mains pourries. Alors, premier tour de joueur, donc je vais changer de forme. Je vais utiliser 1, 2, 3 et 4 pour jouer Psylocke. Donc Psylocke... je vais garder l'héliporteur, pardon, et je vais utiliser une ressource libre, ici. Comme ça, je garde l'héliporteur. Et Psylocke, elle entre en jeu avec 2 jetons psioniques. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle va attaquer Mister Sinistre. Donc je vais utiliser son interruption qui dit quand Psylocke attaque un ennemi, retirez un jeton pour désorienter l'ennemi. Donc là, j'ajoute 2 menaces. On passe à 4. Je vais contrer A3 et A3 pour tout retirer. J'ai oublié, mais l'attaque ensuite se réalise. Donc il y a un dégât de l'interruption et un dégât de l'attaque. Psylocke subit son dégât consécutif. Et je vais m'arrêter là, je vais redresser toutes mes cartes et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5.
Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Ça, c'est une main qui est clairement pourrie, c'est pas grave. On passe à 2. Il va m'attaquer, pardon. Je vais subir, il va m'attaquer à 3, 4, 5. Donc déjà, je suis déjà à 4 points de vie. Et ensuite, 4 rencontres. Donnez cette carte à Phoenix si vous avez le trait déchaîné, ce qui n'est pas le cas. Si vous avez le trait contenu, retirez un jeton pouvoir et cette obligation gagne renfort. Et je défausse. Et il entre en jeu avec riposte 1 et les attaques gagnent perçant. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une ressource ici, 2, 3, pour jouer mon héliporteur. Je vais jouer mon héliporteur plutôt. Qui va me permettre de réduire de 1 le coût de la prochaine carte que je jouerai. Je vais changer de forme. Je vais me soigner à 3. Alors, avant de changer de forme, je vais utiliser le contre de Hope Summers. Je vais changer de forme et là, je vais me soigner pour passer à 7. En me soignant, je récupère un jeton Phoenix. Et je vais utiliser une et deux ressources pour jouer Utopia, qui va me permettre d'augmenter ma limite d'alliés et en même temps redresser un personnage X-Men quand j'en jouerai un. Je vais m'arrêter là, je vais redresser toutes mes cartes, je vais garder mon X-Jet et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 2. Il est censé manigancer mais il est désorienté. Par contre, Ramrod manigance à 1. Pardon, mauvais jeton. Et ensuite, carte rencontre, plan machiavélique, je défausse jusqu'à ce qu'il y ait une manigance annexe en jeu. Donc ça dit quoi? Entrave 1 et il ne peut pas subir de dégâts. Du coup, je comprends pas, j'ai pas d'allié quoi. Donc Hope Summers était redressé, pardon. Je vais changer de forme. Je vais jouer 2 ressources et ma réduction pour jouer mon X-Jet. Hop là. Je vais ensuite jouer une ressource et 2 pour jouer bouclier télékinétique. Donc attacher un personnage ami, donc je vais m'attacher ça à moi. Et quand le personnage attaché est censé subir des dégâts, je place les dégâts ici. Et s'il y en a au moins 5, et bah du coup je défausse amélioration. Je vais utiliser une ressource plus la deuxième pour jouer paralysie mentale sous forme de héros uniquement, ce qui est le cas. Et le sbire attaché ne peut pas s'activer. Donc on va faire comme ça. C'est pas un élite, donc c'est bon. Je vais contrer à 2 ici et à 3. Donc comme ça, tout est retiré. Psylocke subit son deuxième dégât consécutif. Hope Summers va contrer à 3 ici. Et je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes en espérant avoir au moins un allié. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Oh, mais attendez, je comprends pas parce que j'ai mis plein d'alliés. Donc là, j'ai mon allié spécifique, Feu du Soleil. Donc tout le reste, ils sont là. On passe à 2. Il va m'attaquer à 3. Donc uniquement à 3. Donc il y a 3 dégâts qui vont aller ici. Et ensuite, carte rencontre. Attacher cette carte à Mister Sinistre. Et ça dit, quand un joueur est censé infliger des dégâts à Mister Sinistre, ce joueur peut dépenser 2 mental. S'il ne le fait pas, il inflige des dégâts au personnage ami ayant le moins de points de vie restant. Et ensuite, on peut défausser. Ok. Donc ce que je vais faire, je vais contrer ici. Je vais ensuite jouer une ressource, 2, 3 et 4 pour jouer
Je... Ouais, si pour jouer Wolverine, donc grâce à Utopia, je peux redresser un personnage X-Men, je vais redresser Hope Summers. Ce que je vais faire, c'est que Psylocke, elle va attaquer à... Ah, alors attendez. Mince, parce qu'il me faut 2 mentales. Ouais, tant pis, c'est pas grave. Ah bah non, 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 je suis bête. Hope Summers va attaquer à 1 et à 3 Ramrod. Comme ça, Ramrod est vaincu. Wolverine subit ses 2 dégâts consécutifs. Je vais attaquer Psylocke avec Psylocke, mais je vais utiliser son interruption qui dit quand Psylocke attaque un ennemi, je retire un jeton pour désorienter l'ennemi et infliger un dégât. Donc je le désoriente. Ensuite, je l'attaque, mais là, je vais pas dépenser les 2 ressources mentales parce que ça dit il inflige des dégâts au personnage ayant le moins de points de vie restants, c'est Psylocke. Donc du coup, elle s'en va, elle réalise pas l'attaque. Je vais changer de forme, je vais me soigner pour passer à 9 et récupérer un jeton force. Je vais garder ma chambre blanche, je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On repasse à 2. Donc ça, je l'ai vaincu, c'est défaussé. Il est censé manigancer, mêler, désorienter. Et ensuite, carte rencontre. Hope captive. Donc Hope Summers ne peut pas se redresser. Et une fois révélé, je l'incline. Ok. Du coup, je vais... Donc ça rentre en jeu avec 3. Là, je vais changer de forme, sachant que Wolverine, au début de son tour, s'est soigné. Je vais contrer à 3. Je vais jouer une ressource, ma réduction. À la limite, je vais mettre ça comme ça. Ma réduction, une ressource. Avant. Ah, attendez. Je vais recommencer. Donc ça, c'était incliné. J'étais comme ça. Et là, il y avait 3. Je vais jouer cette double ressource pour jouer ma chambre blanche. Donc, lorsque je l'incline, je peux placer un jeton force ou soigner 2 dégâts. Je vais me placer un jeton force, comme ça, j'en ai 3. C'est une action d'alter ego. Maintenant, je change de forme. Je vais pouvoir utiliser ma réduction, le X-Jet et cette carte. Non, avant de faire ça, je vais contrer ici à 3. Comme ça, c'est fait. Je vais ensuite 1, 2 et 3 pour jouer Professeur X. Ce qui fait que quand il entre en jeu, je vais pouvoir redresser, désorienter un méchant, ce que je vais faire. Comme ça, je rajoute 2 menaces ici. On passe à 4. Grâce à Utopia, je vais redresser Phoenix. Professeur X va contrer ici à 3, donc il reste 1. Moi, je vais contrer ici, comme ça, tout est enlevé. Wolverine va attaquer à 3 Mister Sinistre, donc il passe à 3. Je vais utiliser un jeton force et assaut psychique pour jouer triage, sachant qu'elle ne compte pas dans ma limite d'alliés, mais dans tous les cas, je peux en avoir 4 grâce à Utopia. Après que triage est entré en jeu, soigner 2 dégâts d'un personnage X-Men, donc je vais soigner Wolverine de 2 dégâts. Donc il repasse à 1. Triage, lui, va attaquer à 1, on passe à 10, et je vais m'arrêter là, je vais redresser toutes mes cartes, sachant que Professeur X, il avait subi son dégât consécutif, je redresse tout, et je pioche jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5.
On passe à 2. Il va m'attaquer à 2 plus 1, 3, 4, 5, 6. Donc les 6 dégâts vont là. Et s'il y a au moins 5, ce qui est le cas, je défausse l'amélioration. Et ensuite, carte rencontre, ça dit, une fois révélé, défausser chaque carte d'état tenace de chaque personnage ami. Les joueurs subissent collectivement 2 dégâts indirects. Donc sachant que j'ai pas de carte tenace, et les 2 dégâts indirects, bah parfait, je vais les mettre sans le professeur X, comme ça, il est vaincu. 4 dégâts indirects s'il a le trait brut, mais il l'a pas. Du coup là, je m'en sors très bien. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais déjouer ma réduction, une carte ici, et pouvoir télékinétique pour jouer. Alors, avant de faire ça, je vais toujours trop vite, excusez-moi. Je contre à 2 ici, sachant que triage tout à l'heure a subi son dégât consécutif. Je vais utiliser une ressource, ma réduction 3 pour jouer Colossus qui entre en jeu avec une carte tenace. Et grâce à Utopia, je vais pouvoir redresser un personnage X-Men. Je vais redresser, allez, Hope Summers. Je vais jouer une et 2 cartes pour jouer Déflagration Psychique. Non, je joue ça ou est-ce que je joue, parce que j'aurais bien aimé garder la double ressource, mais en vrai, je regarde juste. Psyarc, assaut psychique 2. Non, ce que je vais faire, je vais jouer une, 2, 3 ressources pour jouer attaque télékinétique. Donc j'inflige 7 dégâts à Mister Sinistre, donc il lui en reste 3. Ce que je vais faire ensuite, ça dit quoi après? Une fois révélé, placer 2 menaces. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer à 3 avec Wolverine. Comme ça, le premier stade est vaincu. Et là, ça dit placer 2 menaces. Une fois révélé, placer 2 menaces sur le manigance principal ou 3 si il a 2 attachements, il n'en a qu'un. Donc ici, Wolverine subit ces 2 dégâts consécutifs, il passe à 3. J'aurais bien aimé avoir vise la tête. Est-ce qu'il est dans ma défausse? Je crois que oui, parce que ouais, parce que c'est Colossus et Wolverine. Je voulais essayer de jouer ce combo, mais là, ça va être très compliqué. Donc là, il entre en jeu avec 21 points de vie. Avec Hope Summers, je vais contrer à 2 ici. Phoenix va attaquer à 1. Donc il passe à 20. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 2. Il va m'attaquer, Colossus va encaisser. Il va attaquer à 2 plus 1, 3, 4 et donner une carte d'état tenace à Mister Sinistre. Donc, qui dit tenace dit 2 menaces. Ah non, là maintenant c'est 3. Oh là là. Donc là, on passe à 3. C'est-à-dire que ça saute. Le deuxième, c'est quoi? Télépathie. Ah bah tiens, je vais pouvoir voir à quoi ça ressemble. Hop là. Donc, du coup, ça fait quoi par exemple? Les soutiens ne peuvent pas se redresser, incliner chaque allié, défausser une carte prise au hasard. Ok. Ah, mais quand je vous dis que je ne l'ai jamais eu, je ne l'ai jamais eu. Hop là. Et ensuite, ne pas oublier la carte rencontre. Donc là, maintenant, il a riposte 1. On passe à 1. La tenace s'en va. Et ensuite, carte rencontre. Défausser une carte prise au hasard dans votre main. 2 si le méchant a le trait aérien. Oh là là. Donc j'ai défaussé 2 cartes au hasard. Ah oui, ça fait mal quand même, télépathie. Je mélange. Il est où mon dé magique? 1, 2, 3.
Donc 1, 2, 3, 4, hein, je ne l'ai pas dit. Oh là là, mais alors, j'ai passé ma journée 1, 2, 3. Déflagration psychique. Du coup, qu'est-ce qui me reste en main? Donc Wolverine se soigne de 2. Hope Summers va contrer à 1 ici. Wolverine va attaquer à 3. Donc on passe à 17. Le tenace s'en va. Vu qu'il y a une riposte, il est vaincu. Je vais jouer 1, 2 ressources pour jouer attaque au Psy Arc. Donc infliger 4 dégâts à un ennemi, cette attaque gagne à distance. Donc on passe à 13. Donc la carte est déjouée. Est-ce que je jouerais l'assaut psionique pour infliger 3 dégâts supplémentaires? Mais par contre, ça fait qu'après, je passe... Alors, je regarde juste un truc. Est-ce que j'ai travaillé en équipe dans mon deck? Est-ce qu'il y est toujours? Ou est-ce... Non, c'est-à-dire que travail en équipe, il est toujours dedans, ce qui fait que 3... Ouais, donc ce que je vais faire, je vais utiliser ma ressource ici. Donc, dès que le dernier jeton a été retiré, on passe sous cette forme. Une ressource et 2 pour jouer attaque psychique. Donc ça dit jouer cette carte uniquement si votre identité est trait psionique, ce qui est le cas. Et j'inflige 3 dégâts à un ennemi, il passe à 10. Et je le désoriente, mais il est déjà désorienté, donc du coup je n'ajoute pas de carte. Je subis une riposte. Et je vais prendre le risque. Je vais passer sous forme... Alors, je vais passer sous forme... Ouais, je vais passer sous forme d'alter ego. Je vais me soigner, comme ça je passe certes à 9, mais je récupère une ressource ici. Je vais récupérer une deuxième ressource grâce à ma chambre blanche qui me permet, sous forme d'alter ego, soit de soigner 2 dégâts ou de placer un jeton force. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3. Hop là. Donc la frappe en équipe, là, combinée avec le camp d'entraînement, si j'arrive à jouer les deux, je pourrais potentiellement faire 4, non 3, 4, 7, 8, ok. Donc si je survis normalement à ce tour, ça devrait, j'ai bien dit ça devrait être bon, mais je ne vais pas me porter la guigne. Donc je mélange tout et je pioche jusqu'à en avoir 6. Donc tac, tac et tac. On passe à 2, il est censé manigancer, mais il est désorienté. Et ensuite, 2 cartes rencontre. La première, ah bah, il va manigancer à beaucoup. Donc du coup, ça saute. J'attribue une carte rencontre à chaque joueur. Donc je vous avais dit, hein, si je survis, je me suis porté la guigne. Défausser 2 cartes. Je vous avais dit, je me suis porté la guigne. 1, 2, 3, 4. On va faire comme ça. 1, 2, 3. Alors, 5, 6 arcs. Et ensuite, 3 assauts psychiques. Ok. Donc ça, j'ai défaussé les 2 cartes. Et ensuite, les soutiens que vous contrôlez ne peuvent pas se redresser. Inclinez chaque soutien que je contrôle. Ah ouais, mais non, ouais, du coup, là, c'est... Et action d'alter ego, inclinez votre identité, défaussez une carte dessus de votre deck pour chaque soutien que je contrôle pour défausser cette obligation. Sachant que j'étais redressé. Est-ce qu'en vrai... Non, est-ce que c'est bon? Est-ce que si je fais 2, 3, ça... Non. Du coup, normalement, ça devrait être bon. Donc, ce que je vais faire... Ça dit quoi quand même? Inclinez votre identité, défausser pour défausser cette obligation. Ah oui, non, parce qu'en plus, ça reste en jeu, pardon.
Donc ça aussi, c'est un soutien. Bon, en vrai, je vais le faire quand même. Donc vu que je suis sous forme d'alter ego, inclinez votre identité. Ah bah non, je peux pas parce que il faut que je joue. Ouais, non, je peux pas, je vais le laisser, bah, c'est pas grave. Je vais changer de forme. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer mon camp d'entraînement. Donc chaque allié que je contrôle gagne plus un attaque. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une ressource ici pour jouer frappe en équipe. Ça dit jouer cette carte uniquement si votre identité est Ultra X-Men, ce qui est le cas. Et action de héros, inclinez votre héros et n'importe quel nombre d'alliés X-Men. Donc, infliger X dégâts répartir entre les ennemis en jeu, X étant égal à la somme des attaques des personnages que vous avez ainsi inclinés. Donc maintenant que je suis sous forme déchaînée, j'attaque à 3. Plus 3, 6 et 1, 7 grâce au tronc d'entraînement. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc il a 10 points de vie et Mister Sinistre est vaincu. Donc voilà pour cette partie de Marvel Champions. Ah ouais, en fait, c'est costaud la télépathie. Défausser des cartes prises au hasard. Ah mince, ça c'était ici. Donc voilà. Est-ce que j'avais oublié? Non, quand il attaque, non, ça c'est bon. Donc je pense pas avoir fait d'erreur, je revérifierai si j'en ai fait. Donc Phoenix, ouais, c'est un personnage que j'aime bien. Donc j'essaie de garder au maximum le 3 de contre parce que c'est quand même très fort jusqu'au final, jusqu'au coup final avec ses 3 d'attaque. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et pour ma part, je vous dis à bientôt.